Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo 19 de mon défi hashtag 21 jours chrono. Je suis en compagnie de Aimée Graveline, qui est une grande amie. Bonjour Aimée, nous sommes à ton vernissage. Depuis combien de temps es-tu artiste plasticienne? Alors, ça c'est une longue histoire. Je fais de l'art depuis toujours. En fait, mes parents étaient artistes et ils ont eu une reconversion. J'ai fait une école, mais c'est pas l'école qui m'a donné envie de faire de l'art. J'ai Tu as toujours. appris dans la rue. Quelles sont tes sources d'inspiration? En fait, j'ai eu un déclic. Alors, bizarrement, comme tous les ados, j'ai mis beaucoup de temps à me trouver. Et en fait, à 16 ans, j'ai décidé de faire un CAP photo. Et j'ai commencé donc à mitrailler. On faisait des photos, beaucoup de photos. On me disait de ne jamais lâcher l'appareil photo. Donc j'ai fait énormément de photos. J'ai commencé à devenir ta photographe. Oui, sur des plateaux, des émissions Voilà. de télévision, donc au son de Rislaine, qui ont été diffusées plus de 600 fois sur ma chaîne étudiante. Et petit à petit, après avoir fait les études de photo, j'ai voulu commencer à apprendre l'espagnol en fait. Donc, Et tu as voyagé. Voilà, j'ai eu envie de laisser un peu l'art de côté. Dans ma tête, je m'étais dit ça. Et en fait, en commençant une licence d'espagnol, je me suis rendu compte que déjà une langue, ça s'apprenait sur le terrain. Absolument. Et qu'en fait, je ferais toujours de l'art. Donc, je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'arrêter les études et j'ai commencé une licence d'art plastique qui m'a fait déboucher sur un master et qui m'a fait après par la suite avec les voyages rencontrer des gens, des nouvelles techniques. Donc en fait, c'est les voyages qui t'ont inspiré, les relations que tu as rencontrées, surtout humaines. Surtout, voilà. C'est exactement ça. Et on va rebondir ensuite sur ton exposition. Mais tout d'abord, est-ce qu'on pourrait dire que tu fais du street art? Parce que je vois des petites photos sur Insta où tu es dans la rue, tu postes. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis qui font un peu de graphe, qui aiment en tout cas le graffiti. Et alors c'est une école, hein, le graffiti, donc moi clairement j'en fais pas partie. Parce que j'ai pas de crew, parce que c'est pas forcément du vandal, je vais pas non plus, voilà, j'ai pas posé mon blaze. Donc tu fais du street collage en fait. Voilà, c'est un peu, c'est assez intéressant parce que je fais voyager ma création et j'aime voir aussi jusqu'où elle va terminer. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une sculpture qui était énorme et je ne savais pas où la mettre. Et en fait, j'aurais aimé la garder, mais la vie a fait que j'avais pas de place. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va faire du street art, on va la déposer dans la rue. Et en fait, pendant une semaine, je l'ai vue se désagréger, à disparaître. Petit à petit, les gens piquaient des trucs sur la sculpture. Et tu as vu qu'elle était en train de vivre. Elle vivait et c'était assez marrant parce que j'ai rencontré du coup quelqu'un, un mec qui m'a dit t'as vu ta sculpture, elle voyage. Et je fais ouais, bah, j'espère qu'elle est bien à la déchetterie maintenant. Et c'est ça qui est génial aussi dans le street art, je trouve, c'est que le côté éphémère. Ouais, le côté éphémère et le côté anonyme. Si tu décides de pas mettre ton nom, moi je sais que voilà, je trouve que le côté plastification, visage, mon univers il se reconnaît, donc je signe pas ce que je fais. Donc il y a vraiment ce côté d'anonymat. Exactement, que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Donc oui. Mais on peut te reconnaître parce que tu as, voilà, t'as ton style, t'as ta touch. C'est ça. Et c'est quoi ton style alors? C'est quoi mon style? Très bonne question. Je fais principalement du collage. Mais après, c'est dur de coller à un style parce que je sais que les collages que je faisais il y a 10 ans ne sont pas les mêmes que maintenant. Maintenant, j'aime mettre du volume. J'aime beaucoup utiliser le plastique dans mes œuvres. C'est vrai que tu aimes le plastifier, hein, ça ouais. Même dans tes bijoux, parce que tu fais des bijoux. Exactement. Aussi. La brillance, le message que ça véhicule. Oui, ça veut dire qu'en fait, que quelque part, pour toi, le plastique, on peut l'utiliser à des fins de création. Exactement, on a toujours ce côté du plastique, dégueu, il tue nos mères, on n'aurait jamais dû inventer le plastique. Alors, c'est vrai, certes, mais pourquoi ne pas essayer de le voir aussi? Bon, voilà, il est là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec pour essayer de le recycler artistiquement? Et franchement, il n'y a pas mieux pour s'éclater, quoi. On peut le peindre, la transparence peut faire des choses vraiment très jolies sur les vitres. Non, il y a quelque chose aussi de
qui moi me rappellent notre société actuelle. Et tu vas me poser cette question après, je pense, sur Oui, l'expo. parce qu'en fait, c'est ça, c'est que donc j'ai l'impression que enfin, c'est pas l'impression, c'est une certitude, tu es sensible à l'écologie, tu es toujours dans la récup, c'est vraiment même un mode de vie pour toi, c'est un lifestyle, si on pourrait dire, et sensible à l'humanité. Donc nature humaine 2.0, et j'ai l'impression que c'est la femme qui est mise à l'honneur dans ton exposition. Ah, très souvent, je fais principalement du collage, donc les images que je vais trouver, en général, sont dans des revues féminines, on les connaît toutes. Voilà, c'est femme sur femme, étalage de la femme. Je ne vois pas négativement. Au contraire, moi je trouve ça assez intéressant de travailler avec la figure féminine. Je suis une femme, donc ça me permet aussi de faire des mères maintenant. Voilà, maman aussi. Donc je trouve ça intéressant de travailler la figure féminine. Et puis ce côté robotique aussi, on est totalement... alors voilà, nature humaine 2.0, pourquoi? Parce qu'on est en fait totalement... D'ailleurs, j'ai mis un sous-titre, Ego commun, c'est que j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse sur cette problématique de, actuellement, les réseaux sociaux, notre image, ce qu'on veut véhiculer et ce qu'on... Bonjour. Ce qu'on veut véhiculer et ce qu'on veut montrer de nous aux autres. Et ce plastique rentre totalement dans la thématique, en fait. Ce côté plastique féminin, qu'est-ce qu'on va montrer, est-ce qu'on se trouve beau ou pas, l'image qu'on veut véhiculer. Et c'est vrai que à se maquiller, alors je suis pas du tout contre, juste c'est un témoignage que je fais. T'es pas du tout contre parce que nous sommes amis et donc je suis voilà. Toute cette féminité quelque part, je veux dire avec le maquillage et tout, moi c'est quelque chose qui fait partie de mon identité. Mais toi, en même temps, tu le dénonces ou tu le racontes? C'est assez intéressant. Je mets le doigt dessus. Je dénonce pas comme si, il fallait pas. Parce qu'en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. À un moment donné, on est toujours en train de subir le diktat de ces sociétés. Il faut pas, il faut pas. Chacun fait ce qu'il veut. Tant que tu te sens bien et que tu es tolérant avec les autres. Donc, moi, une personne qui se maquille, je les vois comme des sortes de masques, en fait, des sortes de second visage. Donc je trouve ça assez intéressant. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à me maquiller. J'ai tout de suite l'impression de ressembler à un travelot. Donc je me trouve plus féminine, pas maquillée. Non mais c'est bizarre, hein, mais ce côté... voilà, moi donc toi, c'est ce côté nature à tout prix, mais en même temps, tu joues avec les matériaux, quoi, avec les matières. C'est exactement ça. Et la matière plastique est vachement intéressante. Elle permet de bloquer la vie. Et ça, par exemple, avec les végétaux, ce que je fais avec les bijoux, le fait de plastifier des végétaux. Et alors, il y a plein de personnes qui vont dire ouais, mais c'est dégueulasse, tu tues la planète, tu utilises du plastique pour garder quelque chose de naturel. Ouais, mais ça leur donne une vie, en fait, à la base qui était éphémère et qui, en fait, devient éternelle, en quelque sorte. Le plastique enferme, cristallise le côté physique de la vie. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant de parler de cette thématique. Et puis, mon côté humain est intrigué aussi par tout ce transhumanisme, ce côté, ce futur dans lequel on arrive. Donc moi, mes créations tournent autour de ça et j'utilise principalement la figure féminine pour parler de toutes ces problématiques, que ça soit le physique, je rentre très peu dans les débats politiques, mais on va dire social, humanitaire, comment on se sent face au groupe. Tu parlais des enfants aussi tout à l'heure, ouais, pour moi, l'éducation, c'est très intéressant de mettre le doigt dessus, de voir où on arrive, les écrans. Donc voilà, j'interroge tout ce genre de choses avec toujours un petit côté kitsch, on va dire, très coloré, vif, punchy. Et j'essaie toujours cette figure féminine, de la transformer sous un couvert un petit peu monstrueux. D'accord. J'aime aussi faire des visages un petit peu... T'aimes bien provoquer, titiller. Voilà, leur faire des visages, on dirait que c'est parfait, mais quand tu te rapproches, une personne comme ça dans la rue, tu la vois, elle te fait un peu flipper, quoi. Oui, puis tu parles aussi du transgenre. Exactement. Tu avais une œuvre comme ça, un peu transgenre. Totalement, le côté humain, voilà. On est humain, on est animaux, on est des animaux, on est quoi? On est quoi? Je crée en fait, moi j'aime bien les appeler mes déesses un petit peu carnivores en fait. C'est des monstres un petit peu vivants et tu que j'aime articuler aussi. Tu t'inspires de la mythologie Carrément, je m'inspire de la mythologie, puis je me suis rendu compte avec le temps que quand je me baladais, j'aime beaucoup les églises, pas pour le côté religieux, mais pour le côté vraiment graphique et la présence
que peut avoir une église en fait. Et c'est vrai que quand je vois mes personnages, j'aime beaucoup ce côté de la Vierge à l'enfant. Ah oui. Ouais, ça Donc en fait, c'est m'intéresse Vierge énormément. 2.0, quoi. C'est Un Vierge peu. futuriste contemporain. Exactement. Ok. Ouais, c'est vrai que Intéressant. ça m'intéresse vachement ce côté religieux, tous ces passages de groupe. Parce que tu peux trouver dans la religion ou dans les scènes par exemple de Jésus à la croix où la dernière fois je marchais, je voyais ça, bah, c'est vrai que c'est toujours intéressant, tu as ce groupe, tu as une personne centrale, ouais, des thématiques bibliques, j'aime bien, sans rentrer dans la religion, mais m'inspirer de... T'inspirer quelque part du sacré, le détourner. Exactement, j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, les amis, je suis ravie. J'ai passé un extraordinaire moment, comme d'habitude, avec mon amie Aimée Graveline, artiste plasticienne. Vous pouvez découvrir son exposition toujours actuellement à la Cave d'Édouard, oui, de Jean-Baptiste qui est juste derrière. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir son art, son univers riche, vraiment haut en couleurs. Donc, à bientôt les amis pour la vidéo 20. On arrive bientôt au bout du défi hashtag 21 jours chrono. Youhou, salut.